On passe du coq à l'âne, ou plutôt on passe du coq au chien. Je trouvais cet article très très drôle. Scooby-Doo. Merci Camille Allard pour l'article aussi sur Numérama. Le chien de la série live Netflix fait polémique. Je trouvais ça très drôle de faire une polémique avec un chien. C'est pas possible d'avoir une polémique avec un chien. Non, je sais pas. Pour moi, le chien, c'est plus que le Saint-Esprit, quoi. C'est la beauté divine. C'est impossible. Décidément, rien ne sera épargné à la future série live-action de Netflix. Alors que le virage dramatique et criminel de Scooby-Doo Origins faisait déjà grincer des dents, la diffusion des premières images ce mercredi 10 juin, c'est ce mercredi-là que ça a déclenché une seconde tempête numérique bien plus insolite. Cette fois, c'est la star à quatre pattes qui est dans le collimateur. Parce que si Netflix pensait attendrir la toile ce mercredi en montrant la première rencontre émouvante entre Sammy et Scooby-Doo, en version jeune, un peu chiot égaré, c'est raté. En l'espace de quelques heures, la section des commentaires des comptes officiels de la plateforme s'est transformée en un véritable tribunal canin. Entre les accusations d'erreur de casting zoologique et le débat enflammé sur le rejet des effets spéciaux au profit d'un vrai chien, cette réinvention contemporaine, pilotée par Josh Applebaum et Scott Rosenberg pour 2027, démarre son tournage à Atlanta dans un climat de méfiance absolue. On dirait un labrador. La morphologie du chiot de Scooby-Doo scandalise les puristes. Le nœud de cette nouvelle polémique sur le Scooby-Doo de Netflix est d'une simplicité désarmante. Pour de nombreux internautes, le chiot à l'écran n'a absolument rien d'un dog allemand. Alors, bon, sachant que je suis un grand amoureux des dogs allemands et des gros chiens de façon générale, j'avais envie d'aller un petit peu commenter ça. Alors on va aller voir la vidéo. Attendez, je vais juste aller voir la vidéo de Scooby-Doo. C'est génial, Scooby-Doo. Et là, on a le dernier. Oh, putain, il y a 2 jours, les origines, la bande. Putain, j'adore, ça va être trop bien. Il est où le... On va mettre celui-là. Scooby-Doo Origins. Donc ça sera la série qui sera en 2027. Là, on a l'impression de voir évidemment à la place du chiot. Alors, effectivement, c'est pas un dog allemand. Effectivement, dog allemand, chiot, ça n'a pas exactement cette tête. Mais un peu chiant quand même, non? Il faut vraiment être un puriste, un puant des chiens pour dire genre quand même. Bon, c'est pas la tête d'un. Je suis d'accord. On dirait. Putain, on dirait. Ouais, c'est vrai qu'on dirait plus. Je sais pas ce que c'est, mais on dirait plus un bébé. C'est quoi? Mais c'est quoi comme. En plus, c'est quoi comme race? Mais c'est un faux. Attendez, on est d'accord? Moi, je découvre, hein. Je découvre tout avec vous. On est d'accord que c'est un faux, du coup. Je trouve ça très drôle. C'est effrayant. Salut, tellement longtemps que j'avais pas pu voir tes lives, mais le replay, oui, une vie avec enfant, quoi. Putain, bah bienvenue Snippo. Et tout le meilleur, du coup, avec la famille. Faut venir en Suisse, donc obligé d'aller... Ouais, c'est clair. Après, si tu veux plus, bah faut plus vivre en Europe, si tu veux plus avoir les contraintes européennes. Putain, chiot dog allemand, c'est tellement mignon. Je suis désolé, c'est tellement incroyable. Peut-être un dog allemand avec de l'IA, je pense, mais c'est vrai que c'est un peu terrible de prendre un chien... Bon, après, c'est du boulot en tournage, hein. Mais oui, c'est de l'IA. C'est sûr que c'est de l'IA. Et tu vois, là-dessus, on se dit pas, oh là, enfin, The Puppy is adorable. Ah oui, d'accord, Scooby-Doo Dog, Dollar Right. Hard to argue with the adorable little Scooby-Doo. Let's be honest, if Scooby-Doo wasn't in the title, we will have no idea what this was. C'est des bâtards, c'est trop drôle. Peut-être un dog allemand. Ouais, honnêtement, je pense que c'est des dogs allemands avec de l'IA. C'est peut-être possible. Mais je suis curieux de voir. Attends, on va voir. Scooby-Doo, Netflix, Series, Backstage. Ouais, c'est ça que je veux voir. Scooby-Doo fans. Ah ouais, bah tu vois, putain, ils ont même fait des news et tout. Oh là 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 là, c'est trop drôle. T'as des news commentées. Ah oui. Our childhood, Scooby remains the real one. Bah, a real dog, Netflix just won 2027. If this doesn't end up being the cutest thing on television, I don't know what will. Il y avait quand même des bons retours aussi. Mais après... Putain, je suis impatient de voir la série en vrai. En vrai, ça va être cool. Peut-être. Je suis désolé. J'ai compris. Putain, et si tu peux t'activer que quand je te parle. C'était... Voilà, je pense que c'est le genre de news dont on s'en fout. Mais je trouve ça marrant parfois de repasser un peu des news comme ça. Et tant qu'on parle de Netflix, on parle de la TikTokenisation.
de Netflix. Un article aussi de Presse Citron qui date d'avril, là, la plateforme de streaming déploie une refonte majeure de l'application mobile avec un fil vidéo vertical façon TikTok baptisé Extrait. C'est un virage stratégique qui dit bien plus que ce qu'il semble. Alors, ma take, attention, c'est l'heure de ma take. Je lis pas l'article, mais je pense que Netflix a capté que quand on regardait des séries, les gens maintenant sont tellement ennuyables facilement qu'ils sont tous en train de scroller sur TikTok. Et ils se sont dit, quitte à être sur son application Netflix, parce qu'on a peut-être lancé une série Netflix sur la télé ou que Netflix est lancé sur la télé, peut-être que si les gens continuent de passer du temps sur notre application Netflix, en scrollant, à la fois dans la journée, ils peuvent sélectionner des films qu'ils ont découverts en scrollant, comme ils scrollent sur TikTok, et en même temps, je pense qu'ils peuvent scroller sur Netflix pour découvrir des séries et des films Netflix tout en regardant une série ou un film Netflix. Voilà, c'est ma take. Je pense qu'on est un peu bousillé du cerveau à un moment, mais c'est ma take. Alors, Extrait, un feed vidéo vertical. Ok, c'est ce qui a été annoncé dans la lettre aux actionnaires du premier trimestre 2026, le redesign complet de l'application mobile qui est en cours de déploiement. Et l'IA générative entre aussi dans la boucle pour affiner les recommandations. Donc, fini le tableau de bord familier. Très prochainement, quand vous ouvrirez votre application Netflix sur mobile ou tablette, vous ne verrez plus le top 10 des séries les plus regardées, la sélection du jour ou encore seulement sur Netflix, mais à la place, il y aura un flux vertical de bandes annonces et d'extraits de séries et de films qui prendra toute la place. Ça s'appelle Extrait, ça arrive là, premier trimestre, et c'est ce qu'on peut appeler la TikTokanisation du streaming, acte 2, puisque Netflix a annoncé ces changements dans sa lettre, avec une refonte comme ça. Parmi les nouvelles fonctionnalités qui accompagnent ce redesign, on a par exemple ajouté à ma liste. Elle était facile celle-là. Ensuite, on a partagé, qui permet de les envoyer à vos contacts par SMS ou sur les réseaux sociaux, et explorer, qui propose une sélection de programmes personnalisés. Et l'intelligence artificielle générative sera également mobilisée pour affiner les recommandations avec une compréhension plus profonde des contenus. Netflix, du coup, ne se contente pas de copier l'interface de TikTok, il veut en reproduire la mécanique d'approche. Et ce n'est qu'un début. L'idée est de rendre l'expérience mobile aussi divertissante que les contenus eux-mêmes, et d'offrir des moments toujours plus personnalisés et immersifs, qui répondent à toutes les envies, à tous les instants, explique aux Parisiens Elisabeth Stone, c'est la directrice des nouvelles technologies chez Netflix, et ça, c'est qu'un début. Alors, Netflix ne présente pas ce redesign comme une fonctionnalité supplémentaire, mais comme le premier acte d'une transformation plus profonde. Il y a d'ailleurs Disney+, qui a lancé aussi une fonctionnalité similaire baptisée Verts, et Peacock a commencé aussi à tester des feeds courts sur mobile, longtemps cantonnés aux réseaux sociaux, le format vertical est en passe de devenir le standard de la découverte de contenu sur toutes les plateformes de streaming. Je pense aussi